c'est important de manger de la viande. Mais enfin, Juliette, c'était mieux avant. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Si t'écoutais pas de la punk ou du rap italien, on te prendrait moins pour une dépravée. C'est toujours la faute des autres. Mais pourquoi tu traînes toujours avec des sottises, des étrangers, des suicidaires? C'est pour pas qu'ils te parlent? Elle a dit l'insolence. À nul autre pareil, après 30 leçons, insulter mon oreille. Je ne veux plus que tu fasses cette personne. C'était là, dans une famille italienne, c'est interdit de couper des pattes. Non mais franchement, t'en as pas marre avec ta musique de sauvage? Ne suis-je pas ton père? Et ne me dois-tu respect? Donc Alfred te dit de sauter un bâtiment et tu sautes. Le prof a toujours raison de toute façon. T'es maigre, tu manges pas assez. Oui bon, le féminisme dans ta génération c'est bien, hein, mais dans la mienne c'est autre chose. Me parler avec cette impudence? Que pourrait être que cette affaire? Qui encore que le sien? Pour moi, je ne vois pas ce plan de caractère. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut s'imaginer. Ah, vous voilà. Ah mon père, que j'ai de joie de voir de retour. Doucement, parlons peu d'affaires. Souffrez que je vous embrasse et que... Doucement, vous dis-je. Quoi? Vous me refusez mon père de vous exprimer mon transport par mes empassements? Oui, nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi? Tenez-vous, que je vous vois en face. Comment? Regardez-moi entre deux yeux. Eh bien, Qu'est-ce donc qui s'est passé ici? ce qui s'est passé? Oui, qu'avez-vous fait en mon absence? Que voulez-vous mon père que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Non, Vous êtes bien résolu. c'est que je suis sûr de mon innocence. Scapin, pourtant, a dit de bonnes nouvelles. Scapin, Ah ah! Ce mot vous fait rougir. il vous a dit quelque chose de moi? Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire. Et nous allons l'examiner ailleurs. Qu'on s'en rende au logis. Je retournerai tout à l'heure. Ah, traître, s'il faut que tu me déshonores, je te renonce pour mon fils. Et tu peux bien pour jamais te résoudre à fuir de ma présence. Salut papa, comment tu vas? Salut ma fille. Bah réponds wesh. Mais enfin, Capucine, on dit pas wesh. Comment ça? Bah, wesh, c'est un langage de racaille. Pas du tout. Wesh c'est un langage hyper soutenu. Tu sais ce que ça veut dire au moins? Bah, oui, enfin, non. Wesh, ça veut dire comment te portes-tu? L'autre jour, mon prof de français m'a dit bonjour wesh. On te croit pas. Il faut que tu apprennes la nouvelle langue française, papa. Donc ça veut dire demain je peux aller voir mon chef et lui dire bonjour wesh. Bah oui. Bah, wesh. Oh mais c'est quoi ce bazar? Passe mon instable pour que je fasse une machine. Stella, qu'est-ce qui se passe? Il m'a quitté. Oh, ce n'est que ça. Mais. Attends, on parle bien du brésilien Neymar Compagnie là, cet idiot? Il s'appelle Lucas déjà, et c'est pas un idiot. Grandis, chérie. C'est qu'un garçon, ça passera. C'était tout mon monde à moi. De toute façon, tu connais rien à la vie. Pardon? Ça fait 20 ans que je suis avec ton père. De toute façon, tu ne comprends pas, tu me crois tout du tout. Comme si c'était une erreur. Oh non mais attends, c'est là, c'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi on peut jamais parler avec toi? papa, je vais faire un CAP boucherie pour devenir boucher. Attends quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai mal entendu. Je vais faire un CAP boucherie pour devenir boucher, papa. Papa, boucher, c'est un travail très bien rémunéré qui m'assure un avenir. C'est le métier dont tu rêves. Non, réel, tu ne feras pas, c'est à ton boucherie. Je ne serai pas footballeur professionnel, papa. Je n'aime pas comme ça le football. Tu préfères couper de la viande. Mais tu es destiné à devenir le futur Lionel Messi. Je ne suis pas très fort. Lundi, j'irai m'inscrire au lycée Auguste à Verrières. Mais Ryan, le foot c'est ta vocation, Ryan. Oh ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle dont peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, vous riez? Oh, cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. À ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qui vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante.
La chose est donc conclue et je vous ai promis. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Je n'ai point vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. Assurément, mon père. Comment? L'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours et que la demande qu'on vous a faite est en effet de l'inclination que dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela. Mais j'en suis bien aimé. Et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Il dit que c'est un grand, jeune garçon, bien fait, Oui, mon père, de belle taille, sans doute, agréable de sa personne, assurément, sage et bien né, tout à fait, fort honnête, le plus honnête du qui monde. parle bien latin et grec, C'est ce que je ne sais pas. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Et oui, est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment, qui vous l'a dit à vous? Monsieur Turgon. Est-ce que Monsieur Turgon le connaît? La belle demande, il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Turgon? Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour lequel on t'a demandé en mariage. Eh oui, Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Turgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diafoirus. Et ce beau-frère s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Et nous avons conclu de ce mariage-là ce matin, Monsieur Turgon, Monsieur Florent et moi. Oh, quelle vie. Vous voilà toutes vos vies. c'est mon père que je connais que vous avez parlé d'une personne et que j'en ai entendu une autre. Quoi? Monsieur? Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui. De quoi t'appelles-tu? Coquine, impudente que tu es? Monsieur Doudou, est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, de songer à un tel mariage? Ma raison est que me voyant malade et infirme, tel que je le suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins. Eh bien voilà qui est une raison. Et il y a prendre du plaisir à se parler doucement les uns aux autres. Mais mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment? Comment, coquine? Si je suis malade? Si je suis malade, impudente? Oui, monsieur, vous êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord, plus malade que vous ne pensez. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant pas malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Une fille doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Voulez-vous qu'en tant qu'ami, je vous donne un conseil? Quel est-il, ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. La raison. Bah, la raison, c'est que votre fille n'y consentira pas. Elle ne consentira point. Non, ma fille. Votre fille, elle vous dirait qu'elle n'a que faire de M. Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. Mais je veux voir que cela soit. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je les forcerai bien. Que je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je me suis pas con et je veux être méchant quand je veux. Vous ne songez point que vous êtes malade. Je lui condamne absolument de se préparer à prendre le mari que je Et dis. je lui défends absolument d'en faire rien. Mais où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est ça, une coquine de serpent, de parler de la sorte devant son Quand père? un maître ne songe pas à ce qu'il fait, le servant bien censé est en droit de le contester. Insolente, il faut que je t'assomme. Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Bordel! Je ne veux pas aller vous entendre Thomas Diafoirus. Carole! Elle m'obéira, vous dites. Angélique! Angélique! Ne veux-tu pas m'arrêter cette coquine-là? Eh, mon père, ne faites point malade. Si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction! Et moi, je la déséquiterai si vous obéissez. Ah! Voilà! Voilà! Je n'en puis plus! Voilà pour me faire mourir! Papa, j'ai un truc à te dire, mais c'est délicat, je sais pas. Mais enfin, Charlotte, tu veux tout me dire? Oui, je sais, mais j'ai peur de ta réaction. Fais-moi confiance, je suis ton père. Papa, je veux devenir un garçon. Répète. Papa, dès maintenant, je me sens pas dans mon corps. Je me sens plus fille. Mais tu es une fille. Non, je me sens plus fille. Mais enfin, Charlotte, tu es une fille. Papa, je t'en prie, essaie de comprendre. Je ne peux plus ignorer ce que je sens. Je suis un garçon. C'est difficile, Charlotte. J'ai grandi avec l'idée que tu es ma fille. Comment je peux accepter cela du jour au lendemain? Papa, je suis toujours la même personne que tu aimes. Je sais pas comment réagir. Papa, est-ce que tu veux que je sois? C'est ma vie et je veux être moi.
C'est bon. Non, c'est pas bon, non. Tu fous rien, c'est le bordel. Tu ramènes que des mauvaises notes. Il y a déjà 3 profs qui m'ont appelé cette semaine. Est-ce que tu trouves ton comportement normal? C'est bon, j'ai jamais trop dans ma copine, j'ai jamais trop dans mes potes. Toi aussi, t'arrêtes de pas éteindre la lumière. C'est vrai, des fois, j'oublie d'éteindre la lumière. Mais je fais plein de choses. J'ai l'impression que tu m'aimes plus. Mais si, je t'aime. Mais j'en peux plus. Tu fais n'importe quoi. Tu ramènes que des mauvaises notes. C'est le bordel. Je suis pas un vaccin, que je sache. Si tu veux y aller, ramène-moi des bonnes notes ou vas-y tout seul, t'as qu'à faire des jobs d'été. J'ai pas le temps. Bien sûr que si, t'as le temps, il y a encore 2 mois de vacances. Prends tes responsabilités. De toute façon, j'en ai marre, on peut jamais parler avec toi. Enfin, de toute façon, tu pars toujours, on peut jamais rien régler avec toi. Il faut que je te fasse écouter le nouveau son de Nicki Minaj. Niki, quoi? Bah, tu sais, la rappeuse américaine dont je t'ai parlé, celle qui chante Anaconda ou Bababou. Ah non, mais moi, je ne comprends plus rien au milieu de la musique. Vos artistes, ils ont tous des noms bizarres. C'était mieux avant. Oh, tu ne vas pas me dire qu'Indochine c'était mieux. Au moins, ça raconte une histoire. Oui, tu as raison. Une ancienne colonie, la guerre. C'est hyper inspirant comme nom. Cette génération, toujours à chercher le négatif, partout. Tu veux que je te dise, si tu n'écoutais pas toutes ces musiques de racaille, tu serais beaucoup plus heureuse. Écoute pas la voile. Enfin, Capu. On dit bah ouais. Super, tout le monde a dit au lycée. Oh non, mais ce n'est pas du français. Vous meurtrisez la langue de Pagnol. Vous aussi, des fois, vous dites des mots pas français. Hein. Bah oui, des fois, quoi. Non mais comment ai-je pu faire pour pendre de cheval pareil? Me cracher à la figure de syllabes sans aucun sens? Non mais je me prends pour une pitchoune? Pour une poulpe? Français, ça peut être. Ça va chier les bulles. Ça va chier les bulles. Ça va chier les bulles, tu m'entends? Ça va chier les bulles, bordel, la queue de votre famille, ça. Non mais vous chiez Mais parlons d'autres affaires. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les notes d'entretien ne sont point mon affaire. J'aime à vivre aisément, et dans tout ce qu'on dit, il faut se trop aimer pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête. Je me trouve fort dans ma mère d'être bête, et j'aime bien avoir de communs propos que de me tourmenter pour de vos mots. Oui, mais j'y suis blessée. Et ce n'est pas mon compte de souffrir de mon sang d'une pareille honte. La beauté du visage n'est qu'un frêle ornement, une fleur passagère, un éclat du moment, qui n'est attachée qu'à la simple épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme. J'ai donc cherché longtemps un moyen de vous donner la beauté que les sangs ne peuvent moissonner, de vous insinuer de belles connaissances, de faire entrer chez vous le désir des sciences, et la pensée enfin, où mes voeux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit, et cet homme est monsieur que je vous détermine à voir comme je vois. Moi, ma mère, Oui, vous, faites de la sorte un peu. Je ne sais quoi vous dire, madame. Et cette hymen dont je vois que mon or me met. tout beau monsieur, vous m'avez d'accord. Comme vous répondez, savez-vous bien que si suffit, vous m'entendez? Allons, laissons-la faire, elle se rendra sage. Allez, c'est l'heure. Dépêchez-vous. Il ne faut pas qu'on soit en retard à la messe. Je pense que je ne vais pas y aller. Ah, pourquoi mon fils? Je suis fatigué. Dis pas de conneries. Tu viens à la messe, point. Non, je suis athée. Quoi? Je suis athée. Non, je peux pas dire ça. Tu crois vraiment qu'un Dieu existe, que le paradis est en haut et l'enfer en bas? Non, mais réfléchis un peu, mère. Mais c'est très bien si tu penses ça, mon fils, tu as le droit. Non. Ce n'est pas possible. Si elle n'est quoi, elle doit du colon et ça dit qu'elle
On passe toujours un très bon moment en famille. Putain, vas-y! Tu t'attends quand même pas à un but. Vu comment ils sont payés. Papa, maman, Coucou! j'ai quelque chose à vous dire. Bah oui, vas-y, dis-nous. J'aime les filles. T'as dit quoi, Lise? Un peu fort, j'entends pas. J'aime les filles. Hein? Hein? J'aime les filles. Tout le monde aime les filles, tu sais. Mais oui, pas que ta gueule. Je veux dire amoureusement. On peut trouver des filles jolies sans pour autant être amoureuse d'elles. Oui, mais quand je la vois, Arrête et tes qu'elle bêtises. sait pas. C'est l'adolescence, tu découvres de nouvelles choses, c'est normal. Mais quand je la vois au tableau, qu'elle fait pas son Non, pas. non, Louise, tu n'aimes pas les filles. Je suis sûre qu'il y a de beaux garçons. Tu vois, par exemple, le petit Gabriel. Bon, non, attends, il y a le petit, la boulangère. Comment il s'appelle? Non, tu n'aimes pas les filles. Tu veux juste être amie avec elles. Je l'aime. Putain, mais tu vas arrêter avec tes conneries, je te dis que non. Et moi, je te dis si. Eh, vas-y, monte dans ta chambre, arrête de nous déranger pour des conneries pareilles, là. Ils m'ont crevé de vivre sous même toi, ma père comme toi. Je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus que l'on me rendit hier. 10 000 écus en or. Au ciel, je crois que j'ai parlé trop en résonnant tout bas. Qu'est-ce? Rien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous venons que d'arriver. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Ce que je viens de dire, Non. c'est que je m'entretenais en moi-même et je disais qu'il est bien heureux qu'il peut avoir 10 000 écus chez soi. Nous feignons à vous aborder de peur de nous voir fondre. Je suis bien aise de vous dire cela, afin que vous n'alliez pas vous imaginer que c'est moi qui ai 10 000 écus. Ah, nous n'entrons point dans vos affaires. Puis à Dieu que je les suce, 10 000 écus. Mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment j'ai assez de biens? Ceux qui le disent en ont menti. Ne vous mettez point en colère. Cela est étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Est-ce être votre ennemi de dire que vous avez du bien? Oui, de pareils discours et les dépenses que vous faites seront cause qu'un de ces jours, on viendra chez moi me couper la gorge. On a pensé que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que j'ai fait? Quelle? Pour aller ainsi vêtu, il faut que vous me dérobiez. Et comment vous dérobez? Où pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. Ils sont ceux-là, et parlons d'autres affaires. Je crois qu'ils se font signe l'un l'autre de me voler ma bourse. Que veut dire ce geste-là? Nous marchandons, mon frère et moi, et tu parleras le premier. Et nous avons tous quelque chose à vous dire. Et moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire à tous deux. C'est de mariage du père que nous désirons vous parler. Et c'est d'un mariage aussi que je veux vous entretenir. Ah, mon père. Pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui me fait peur? Le mariage peut nous faire peur à tous les deux, et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre foi. Ne vous alarmez point, je sais ce qu'il vous faut à tous deux. Mais commençons par un bout. Avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père, Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? une fort charmante personne. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait que l'on songe à elle? Oui, mon père, Que ce serait un parti souhaitable? très souhaitable. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle? Assurément. Il y a une petite difficulté, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien que l'on pourrait prétendre. Ah, mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il s'agit d'épouser une honnête personne. Tâchez de regagner cela sur autre chose. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans les sentiments, car je suis résolue de l'épouser. Vous êtes résolu, dites-vous? D'épouser Marianne. Qui? Vous? Oui, moi. Que veut dire cela? Tout un peu d'investissement. Je me retire d'ici. Cela ne sera rien. Allez vite boire dans la cuisine un grand verre d'eau claire.
Et là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, j'ai décidé d'une certaine veuve dont on est venu me parler ce matin. Et toi, je te donne au Seigneur Anselme. Seigneur Anselme, Oui, un homme mûr qui n'a pas plus de 50 ans. je ne peux pas me marier, mon père, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante du Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je n'épouserai point. Je suis votre très humble valet, et avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Cela ne sera pas, mon père. Cela sera, ma fille. C'est une chose, vous ne me réduirez point. C'est une chose, je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras point, et tu l'épouseras. Mais as-tu jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Ne a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? Je gage que tout le monde approuvera mon choix. Oh, et moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères. Et on s'étonne, après cela, que les fils souhaitent qu'ils meurent. C'est quoi le problème qui ressemble à mon père? Attends 2 minutes. Pourquoi une seule a le droit de sortir après 19h et pas moi? Je ne l'ai pas utilisé, donc je ne le range pas. Non, mais tu vivais à l'époque des dinosaures ou quoi? Je t'ai dit que je ne voulais pas venir faire les courses avec toi. Mais c'est pas moi. Non, c'est pas une mode. J'en ai marre que tu changes de meuf tous les ans. Tu te rends pas compte, mais il y a un préféré dans la famille. Et c'est pas moi. Je t'ai dit de toquer avant d'entrer. Putain, mais ferme la porte quand tu sors de ma chambre. Maman, je viens d'avoir un rapport. Avant de me dire de ranger ma chambre, commence par ranger la tienne. Pourquoi je peux pas rentrer vers 19h? Arrête de tout me reprocher comme si t'étais parfaite. Je veux pas de tes ordres, je veux pas de tes conseils, j'ai jamais su ce que je voulais faire, ce que je voulais être. Mais c'est quoi le problème en fait que mon cousin porte des jupes? Toi aussi, tu filles devant la télé. Non, tu ne gagneras pas avec le fils de ta pote. Au moins, papa, il m'aime. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas reçu mon argent de poche. Je comprends pas, 5 heures pour un grand prix, ça va? Oh, ça fait 2 heures que je bosse. Je peux sortir maintenant? Maman, réviser, c'est douter de ses capacités. Non, juste, on va faire le chat.